nobody can change. Ngannou Francis, issu d'une famille pauvre d'Afrique, SDF à Paris et champion du monde aux États-Unis. Je te garantis que son histoire va littéralement transformer ta vie. Alors, si tu crois en toi, regarde ça. Francis Ngannou est né au Cameroun, dans un petit village. Il est issu d'une famille très peu aisée. À l'âge de 6 ans, ses parents divorcent. Et pendant le divorce de ses parents, justement, il est amené chez sa grand-mère. Sa grand-mère avait déjà d'autres enfants qui étaient déjà là. Mais ces autres enfants faisaient comprendre à Francis qu'il ne faisait pas partie de la famille. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu l'intégrer. Et ça, c'est déjà une des premières, je dirais, blessures, une des premières méchancetés de la vie qu'a dû vivre Francis Ngannou. Ensuite, il a été d'école en école. Et le fait de changer d'école a fait qu'il n'a pas pu vraiment s'intégrer avec ses camarades d'école. Il était toujours un petit peu rejeté, celui qu'on laisse au fond de la classe. J'ai grandi. Je suis né d'une famille très pauvre. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. Et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Arrivé à l'adolescence, Francis se dit qu'il aimerait bien être architecte, parce qu'il aime bien les maths et il sent qu'il est capable de lire un plan. Ou bien avocat, parce que lorsque ses parents ont divorcé et qu'il a vu les honoraires d'avocat, il s'est dit mais il y a moyen de se faire de l'argent et je pourrais au moins aider ma famille. Mais c'est là que le bas blesse. Tu vois, Francis avait ses rêves là, mais il est très vite retombé sur terre. Parce qu'il a dû aller travailler dans les mines de sable. Travailler dans les mines de sable juste pour ramasser un salaire de misère afin de manger, afin de pouvoir aller à l'école. Et le temps passant, année après année, à force d'avoir travaillé dans ces mines de sable, il y a un moment où Francis se pose des questions. Il se pose des questions sur sa vie, sur où est-ce qu'il en est. Qu'en sera-t-il de son avenir s'il continue à travailler justement dans ces mines de sable? Une vie pas animée, pas ambitieuse, rien. Les gens, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et moi, ça faisait peur. Surtout quand je voyais les plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas. Bref, à l'âge de 22 ans, Francis décide de partir dans la capitale économique du pays, Douala. Et il décide d'y faire de la boxe. Pourquoi la boxe? Eh bien, quand il était petit, un jour, il avait vu un poster de Rambo. Et tu sais, Rambo, il est hyper fort, hyper musclé. Et le petit, ça l'a inspiré. Et il s'est dit, je veux être fort, comme Rambo. Et au fur et à mesure, il a découvert la boxe, les sports de combat. Et il s'est dit, je veux être champion de boxe. Et c'est la raison pour laquelle il est parti dans la capitale économique du pays, Douala. Alors, au début, bon, il a 22 ans, donc les gens le disent, mais Francis, c'est un peu trop tard pour que tu deviennes champion du monde, tu vois. Les gens commencent très tôt, à l'âge de 10 ans, quand ils sont jeunes, et tu dois maîtriser les bases et les techniques. Non, Francis, vraiment, oublie, c'est impossible pour toi. Mais Francis décide d'y aller quand même, il est déterminé, tu vois. Et ça vaut mieux d'essayer plutôt que de retourner travailler dans les mines de sable. Alors, lors de ses premiers combats, Francis, il se fait déchirer. C'est normal. Les adversaires sont beaucoup plus expérimentés que lui, beaucoup plus rapides que lui. À 22 ans, commencer la boxe, j'étais perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait de sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Le jour où j'ai mis les gants pour la première fois, les mecs en face de moi, ils étaient très rapides.
j'arrivais pas à les toucher, ils me touchaient quand ils voulaient. J'ai compris que c'était pas gagné. Lors de mon premier combat, c'était difficile aussi. Parce que je me suis fait toucher au premier round, il y a eu un clic dans ma tête, j'ai pris les choses en main. Tellement j'étais agressif que l'arbitre a dû arrêter le match. Mais il était évident que je devais quitter le Cameroun, aller autre part ailleurs où j'aurais plus de chances dans la bourse. Mais l'atmosphère pour Francis était trop négative. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le regardait bizarrement. Les gens disaient « Mais tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien ». Et Francis comprend que, en restant dans cet endroit, c'est vrai, il n'arrivera à rien. Et il est temps pour lui de partir, de découvrir un autre endroit où est-ce qu'il pourra peut-être réaliser son rêve. Et c'est là que commencent les galères. Les galères commencent pour Francis. Parce que Francis décide d'aller en Europe, d'atteindre l'Europe. Parce qu'il se dit que là-bas, il y aura peut-être quelque chose pour lui, un meilleur avenir pour lui. Donc, quel est le meilleur moyen quand tu es au Cameroun pour atteindre l'Europe? C'est de traverser l'Afrique. Mais il y a un moment où tu devras traverser le désert du Sahara. Et tu sais, il y a des passeurs qui font passer plusieurs migrants et ils te mettent genre 25 personnes dans une remorque d'un pick-up. Vous êtes 25 avec peu d'eau. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes trop d'eau et trop de nourriture, le pick-up, il sera trop rempli, il sera trop lourd et il ne pourra pas avancer, ça va consommer plus. Donc tu vois, les conditions de voyage sont déjà très difficiles. Mais traverser le Sahara, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des vrais dangers à traverser le Sahara. Et il y a tellement de gens qui ne considèrent pas la valeur d'un être humain. Tu vois, pour eux, t'es rien. Tu n'es rien pour eux. Tu n'es qu'un migrant de passage. Ta vie ne vaut rien. Et Francis traverse ce danger en étant totalement conscient de ce qui pourrait lui arriver. Et en laissant sa famille derrière. Donc imagine-toi, il pourrait t'arriver n'importe quoi. Tu pourrais mourir au milieu du désert, personne ne le saurait. Ta famille ne le saurait pas. Elle ne serait jamais prévenue. Et peut-être que le jour où elle serait prévenue, la peine qu'elle ressentirait, de savoir que tu es parti dans ces conditions si difficiles, si horribles. Mais Francis est parvenu à traverser ce désert. Et il arrive au Maroc. Au Maroc, il se retrouve dans le nord, dans le Chamel. Et là, pendant 1 an, il va vivre dans la forêt. Pourquoi? Parce que s'il se faisait attraper par les autorités, il savait qu'ils allaient le ramener dans le sud. Or, à quoi bon avoir fait tous ces efforts, avoir traversé tous ces dangers pour se retrouver à la case zéro? Ça ne sert à rien. Donc, il a fait le sacrifice avec d'autres migrants, de vivre dans la forêt, de manger ce qu'il trouvait, de chasser, de faire ce qu'il pouvait. Mais au moins, ils étaient proches de la frontière espagnole, avec Melilla. Et un jour, il la traverse. Il traverse. Tu sais, Melilla, c'est genre un mur comme ça avec des barricades et tu dois monter le truc pour le traverser. Mais t'as les flics de l'autre côté qui t'attendent. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. Bref, il a mis le pied à Melilla. Mais lorsqu'il a mis le pied à Melilla, on l'a ramené à Tenerife. Et il a fait de la prison là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il a réussi à s'en sortir. Et il s'est retrouvé à Paris. Mais à Paris, il avait rien. Il n'avait aucune source de revenus, il n'avait rien du tout. Et il était obligé de dormir dans la rue.